Bonjour, bienvenue dans la rubrique La polémique des internationaux. Pendant le week-end, c'est Mister Intellect 60 qui vous présente cette rubrique. D'abord, avant tout, ceux qui adorent mes contenus et qui ne se sont pas encore abonnés peuvent le faire en cliquant sur la cloche de notification et d'aimer la vidéo simultanément. Ce vendredi, en Ligue 1, Monaco accueillait le Paris Saint-Germain au stade Louis II. Les Sénégalais Ismaël Jacobs et Crépin Diatta n'ont pas débuté ce match et n'ont disputé aucune minute de ce match. Le match s'est soldé sur un nul vierge. Ce samedi, en Première Ligue, Nottingham Forest accueillait Liverpool au Forest Park. Niakhate n'a pas été titularisé par Nuno Espirito Santos. Le Sénégalais n'a pas participé à ce match. Nottingham finit par s'incliner à domicile sur un score de 0-1 en faveur des Reds. Ce samedi également en Première Ligue, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Brentford. Jackson était titulaire. C'est lui qui a marqué le premier but de la tête suite à un centre de Gusto avec une très bonne détente à la 35e minute. À la 40e minute, il a failli marquer le deuxième but suite à une profondeur, mais voit son tir capté par le gardien adverse. À la 42e minute, il tente une aile de pigeon suite à un corner, mais ça n'a mené à rien du tout. Finalement, le match s'est terminé sur un score de 2 buts partout. Ce samedi aussi, Tottenham recevait Crystal Palace. Le Sénégalais Pape Matar Sarr n'a pas été titularisé, mais il est entré en jeu pendant la seconde période. Les Spurs s'imposent dans ce derby londonien sur un score de 3-1. Ce samedi aussi, Everton recevait West Ham au Goodison Park. L'international sénégalais Idrissa Gana Gueye n'a pas presté sur ce match. Finalement, les Toffees s'inclinent sur un score de 3-1. Ce samedi, en Ligue 1, Clermont recevait l'Olympique de Marseille. Du côté de Marseille, Jean-Luc Gasset a titularisé tous les Sénégalais du club, que ce soit Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Du côté de Clermont, Mori Diaw était dans les buts. Iliman faisait des ravages avec ses dribbles dès la deuxième minute. Ismaïla, très collectif, combiné avec ses coéquipiers. Pape Gueye, excellent au milieu de terrain avec ses passes précises comme milieu organisateur. Mori Diaw, très calme dans sa surface de réparation, n'était pas inquiété par les Marseillais depuis le début du match à la 7e minute. Ismaël rate un centre qui sort en 6 mètres à la 7e minute. Iliman Ndiaye, impeccable, poussait les Clermontois à effectuer des fautes sur lui. L'entente collective d'Ismaïla Sarr et ses coéquipiers était éblouissante avec un jeu de triangle à 3. Murillo, pas traumatisé par les Marseillais, jouait avec aisance dans sa surface de réparation. Iliman Ndiaye, très altruiste, revenait jusqu'au milieu, au niveau du rond central pour participer au jeu. À la 42e minute suite à un corner tiré, Ismaël dévie la balle de sa tête, cadré mais écarté par la suite par Diaw. À la pause, Marseille mène sur un score d'1-0 grâce à Iliman Ndiaye. À la 23e minute, les Sénégalais très en forme sur ce match. Un très bon signe pour les matchs de l'équipe nationale à venir. Pape Gueye muselait les Clermontois au milieu. À la 58e minute, Mori Diaw réalise une belle parade suite à une tête cadrée de Aubameyang. Mais ce dernier finit par glisser la balle pour donner l'avantage aux Marseillais. Pape Gueye, très bon dans le jeu aérien. Iliman, comme de l'air, était libre sur le terrain. Ismaïla, après une passe venant vers lui, réalise un contrôle orienté avant de délivrer une passe décisive à Jonathan Klaus qui envoie un missile dans la cage de Mori Diaw. Ce dernier capte un ballon de la tête par Iliman Ndiaye à la
70e minute, finalement les Marseillais écrasent les Clermontois en les battant sur un score pléthorique de 1-5. Une vraie humiliation et un cauchemar vécu par le gardien Murillo. Ce dimanche en Espagne, le Real Betis se déplaçait sur la pelouse de Wanda Metropolitano pour y défier l'Atlético de Madrid. Le Sénégalais Youssouf Sabaly était titulaire, mais il avait de la peine à retrouver ses aptitudes défensives qu'il avait auparavant, car la plupart des actions dangereuses des Madrilènes provenaient de son flanc gauche, notamment leur premier but. Finalement, Real Betis s'incline sur un score de 2-1. Ce dimanche en Ligue 1, Lens se déplaçait au Groupama Stadium pour y défier l'Olympique lyonnais. Franck Heinz avec titularisé Nampalys Mendy. Ce dernier récupérait des ballons et proposait du jeu à ses coéquipiers. Il proposait toujours des solutions et allait au duel contre son adversaire, malgré le fait qu'il était souvent muselé. Il descendait en défense pour prendre le ballon afin d'initier le jeu. Très propre avec ses sorties de balle, il étouffait le milieu lyonnais avec son marquage brutal sur l'équipe adverse. Il monopolisait le ballon dans l'entrejeu des Lensois. Il insérait toujours son pied droit pour intercepter la balle pendant qu'il cédait sa place à la 72e minute. Lens menait sur un score de 0-2 avec un Nampalys Mendy qui est en très bonne forme et qui a performé au Groupama Stadium. Vraiment, il mérite un 8 sur 10 sur ce match de la soirée. Finalement, le Racing Club de Lens humilie l'Olympique lyonnais en s'imposant sur un score fleuve de 0-3. Un très bon résultat pour les 100 et or. C'est la fin de cette vidéo. Les internautes qui adorent mes contenus peuvent s'abonner si vous voulez mater mes prochaines vidéos et aimer contemporainement cette vidéo. Sur ce, je vous dis bye, à la prochaine fois, s'il plaît à l'omnipotent.